Dans cette petite vidéo, nous allons parler donc du nombre i, qui est apparu donc au XVIe siècle avec les travaux de Jérôme Cardan qui travaillait donc sur les équations du troisième degré. On n'est pas obligé d'avoir des équations du troisième degré, on peut très bien avoir une équation du deuxième degré très simple de ce type-là. Donc x au carré égale moins 4. Si on raisonne donc dans l'ensemble des nombres réels, bien évidemment, on ne peut pas aller plus loin. On sait très bien qu'un carré est forcément quelque chose de positif. Donc si on décompose x au carré égale moins 4, je peux écrire que moins 4 en fait c'est 4 multiplié par moins 1. Et c'est là qu'est apparue donc l'hypothèse qu'il existait un nombre qui n'est pas un nombre réel, qu'on va désigner donc par une lettre i. Et ce nombre, qu'on va appeler un nombre imaginaire, donc sera un nombre dont le carré est égal à moins 1. Ce qui nous permettra d'écrire donc x au carré égale 2i, le tout au carré. Alors, quelle est l'expression de i? Première chose à dire tout de suite, donc on ne peut pas utiliser la notation qu'on utilise avec les nombres réels. On n'a pas le droit d'écrire i égale racine carrée sous cette forme avec le radical de moins 1. Par contre, ce qu'on a le droit de dire, c'est que i au carré égale moins 1. Ça, au point de vue notation, c'est tout à fait correct. Alors, donc, si on part sur cette hypothèse, on va voir si ça marche. Donc, au niveau des solutions de cette équation, on aura deux solutions. La première solution sera x égale 2i, effectivement. Donc si on élève x au carré, ça nous donne donc 2 au carré fois i au carré. 2 au carré, ça nous fait 4. Et i au carré, on a vu que par hypothèse, i au carré égale moins 1. Donc ça va bien nous donner moins 4. Deuxième solution de l'équation, donc x égale moins 2i. Si on élève au carré des deux côtés, donc x au carré égale moins 2 au carré, donc ça nous fera 4, multiplié par i au carré, par hypothèse ça fait moins 1, donc là aussi je vais obtenir moins 4. Donc cette équation a bien deux solutions, mais ce sont des solutions qu'on appellera des solutions complexes.